Et shalom à tout le monde, Shabbat Kitissa, Shabbat Para, et dans notre paracha, nous avons la terrible histoire, la terrible scène de la faute du Vaudor, Chet HaEgel, à propos de laquelle Chazal nous enseigne que cette faute a un passif dans le courant de l'histoire d'Israël, que chaque fois qu'il se passe dans l'âme d'Israël quelque chose, il faut vérifier si la réaction divine n'a pas des racines dans la faute du Vaudor. En tous les cas, après le plaidoyer de Moshe Rabbeinu pour sauver notre peuple, ce qui a réussi, Moshe Rabbeinu va s'adresser à Kadosh Baruch Hu parce qu'il va avoir Sha'at Ratzon, il va avoir un moment propice où Moshe Rabbeinu va demander à Kadosh Baruch Hu tout simplement Arei Nina Kevodecha, montre-moi ta gloire, ton honneur. En deux mots, d'avoir un rapport sans aucune interférence qui empêche le divin d'arriver à l'homme, de voir le kavod, Hachem. Parce qu'une relation entre Dieu et l'homme doit se mettre à l'échelle de l'homme. C'est ce qu'on appelle le côté derrière de la relation, le contourné de la relation. Moshe Rabbeinu voulait avoir une relation directe. Et Dieu va lui dire la chose suivante. Vayomer, lo tuchal lirot et panai. Ce que tu demandes est impossible. Ki lo yirani adam vachai. Pas parce que je ne veux pas te le dire, parce que tout simplement, il y a un impératif dans la création du monde qui est que si l'échelle divine se dévoile à l'échelle de l'homme, il y a un court-circuit qui se passe. Tout simplement, l'homme, la matière, n'a pas la possibilité de pouvoir vivre, surmonter ce court-circuit divin. Donc, c'est par souci pour toi, pour l'homme, que je refuse de te montrer mon côté, mon apparence directe des choses. Et là, il y a une très grande leçon. C'est que nous devons comprendre qu'à nous de nous suffire des côtés cachés de la relation divine avec l'homme. Parce que ces côtés cachés, voilés de la relation divine avec l'homme, sont une sorte de protection pour nous afin de pouvoir dévoiler les messages divins. C'est comme si vous voulez actuellement, on sait que si notre œil, si nos yeux, vous voyez tout ce qui se passe dans l'espace, nous deviendrons complètement fous. Dieu, tout simplement, dans la création du monde, a créé certains handicaps préconisés qui nous permettent tout simplement de quoi faire, de pouvoir continuer la route. Parce que s'il n'y avait aucune limite à nos sens, nous aurions un certain vertige qui nous empêcherait bichlal de se lever de notre chaise. Pour Dieu bloque cela, ce qui nous permet de pouvoir progresser. Et je me permets, en fonction des événements qui arrivent actuellement, avec l'événement mondial de l'épidémie du corona, d'avoir une certaine pensée dans cette direction. J'entends, aussi bien par certains clips, aussi bien je lis aussi certains textes à droite, à gauche, certains messages, où beaucoup de gens, et sur beaucoup de facteurs dans le monde religieux, essayent de déchiffrer ce message divin par le biais du corona. On arrive à des messages que c'est actuellement la Géoula, c'est la dernière étape, on est sur la fin, ce qui est possible, on ne peut pas savoir est-ce que oui, est-ce que non. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le principe. On a appris dans notre paracha, comme on l'a dit il y a quelques instants, que lo yirani adam vachai. Les raisons bien détaillées de chaque chose, en deux mots, un côté complètement clairvoyant de chaque chose, lo yirani adam vachai. Ça ne fait pas partie du domaine de définition d'action de l'homme. Nous ne pouvons pas savoir exactement quel est l'événement, quelles sont l'origine bien spécifique de chaque événement. Nous pouvons savoir quelle est l'atmosphère des choses.
l'ambiance, le caractère de l'époque où nous vivons. Et s'il en est ainsi, je me permets de dire que le caractère de notre époque n'a pas commencé il y a 2 mois avec l'apparition de l'épidémie du corona. Ça fait pas exactement, mais ça fait à peu près 150, 180 ans que la dynamique divine, le vecteur divin, va dans le sens d'une délivrance du Ham Israël par des événements historiques, géopolitiques, qui sont beaucoup plus faciles à déchiffrer que l'épidémie du corona. C'est le côté que d'afka ce qu'on peut comprendre, on est invité, on a le devoir de le comprendre. Parce que les événements géopolitiques ou historiques, quand on les traduit ou quand on les met, on les introduit dans la dynamique de l'histoire d'Israël, c'est assez facile de déchiffrer, de comprendre vers quoi nous allons. Si par exemple, on s'est rendu compte que, Baruch Hashem, l'industrie agricole israélienne est devenue première puissance mondiale. Que si par exemple, nous voyons aussi que le domaine de la recherche médicale cardiologique, Israël arrive en 2e position dans le monde. Quand nous voyons qu'au niveau informatique, Israël est une des puissances informatiques dans le monde. Et ainsi de suite. Quand nous voyons que, par exemple, au niveau militaire, non seulement au niveau autodéfense, Baruch Hashem, Rachama Vakoma Asaf, Kadosh Baruch Hu nous protège par ses envoyés. Et on voit que même au-delà de l'autodéfense, même au niveau de qu'est-ce que nous exportons, au niveau du savoir militaire, au niveau de l'armement, est-ce que tous ces signes ne sont pas des signes beaucoup plus clairs, beaucoup plus faciles à comprendre que le corona? Alors c'est vrai que lorsque nous avons des effets extraordinaires, de façon ponctuelle, c'est comme un tremblement de terre, ça fait réfléchir. Mais il y a quelques semaines, nous avons lu la réaction de Paro, le pharaon, au 10 plaies. Qu'à chaque fois qu'une plaie s'accablait sur l'Égypte, il aurait pu prendre conscience que ça y est, il est temps de changer de cap. Et quand j'étais enfant, et que je lisais ces 10 plaies, et que je voyais à chaque fois la réaction de Pharaon, je me disais, mais il est bête ce monsieur ou quoi? Il ne voit pas ce que tout le monde voit, ce que nous on voit en lisant le texte. C'est pas possible. Et actuellement, je me pose la question, si le problème de Pharaon n'est pas le problème de Pharaon, est tout simplement un problème de l'humanité, de la nature de l'homme, que nous n'avons pas la possibilité tout simplement, comme ne l'a pas eu Pharaon, de pouvoir comprendre très facilement les événements de la vie. Et tout le temps, on va essayer de donner des explications extraordinaires ou naturelles. Mais la vérité, elle est ni dans le extra-naturel, ni dans le naturel. Il faut comprendre qu'il y a un maître du monde qui mène aussi, ces 2 domaines, aussi bien le surnaturel que le naturel. Mais notre pari de tous les jours, c'est de comprendre comment ce maître du monde se dévoile dans le niveau le plus simple de la nature. Et pas forcément par les aspects extraordinaires comme le corona. Donc, tous les calculs et toutes les spéculations qu'il y a actuellement, il faut en faire très attention parce que nous ne sommes pas les secrétaires du bon Dieu. Dans tous les cas, ce que nous sommes ceux qui faisons l'histoire que Dieu a décidée pour nous. Et ça, l'histoire divine ne se passe pas par des points qu'il faut relier de façon isolée, mais par une continuité des événements. Donc il ne faut plus se fixer à ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu, ce que Dieu a répondu à Moshe Rabbeinu, que les côtés cachés, ponctuels, les effets de relations ponctuelles, ce n'est pas ça qui va faire avancer l'énigme divine pour l'homme. Au contraire, le côté de la relation continuelle. Shabbat Shalom, Chag Sameach Od Mehat Pesach.